voici comment l'histoire se termine. Un héros triomphant, une tête tranchée, et tout le monde applaudit. Mais regardez bien ce visage. Ce n'est pas le visage d'un monstre, c'est le visage d'une femme. Une femme qu'on a détruite. Ce soir, on rembobine. On oublie tout ce qu'on vous a raconté et on découvre la vérité sur Méduse, Méduse, monstre ou victime. Bienvenue dans l'enquête qu'Athéna ne voulait pas. Avant d'être un monstre, Méduse était magnifique, la plus belle femme de toute la Grèce. Sa chevelure dorée faisait tourner toutes les têtes. Mais Méduse n'était pas qu'un joli visage. Elle était prêtresse au temple d'Athéna. Elle avait fait vœu de chasteté. Elle avait consacré sa vie à la déesse. Chaque jour, elle priait. Chaque jour, elle servait. Méduse croyait qu'Athéna la protégerait, qu'elle était en sécurité dans ce temple sacré. Mais quelqu'un d'autre l'avait remarqué. Un dieu, un prédateur. Poséidon, le maître des océans, avait jeté son dévolu sur elle. Méduse ne savait pas ce qui allait lui arriver. Elle ne savait pas que sa vie allait basculer. Cette nuit-là, tout allait changer. Cette nuit-là, Méduse était seule dans le temple. Elle priait comme chaque soir. Elle ne savait pas que le danger approchait. Poséidon est entré. Un dieu n'a pas besoin de permission. Un dieu prend ce qu'il veut. Et cette nuit-là, il voulait Méduse. Méduse a supplié. Elle a crié. Elle a appelé Athéna à l'aide. Mais comment une mortelle peut-elle résister à un dieu? Ce qui s'est passé ensuite, l'histoire ne le raconte pas en détail. Mais nous savons tous. Sous les yeux de la statue d'Athéna, Poséidon a pris ce qui ne lui appartenait pas. Quand c'était fini, Poséidon est parti. Comme si rien ne s'était passé. Et Méduse est restée là, brisée, dans le temple de la déesse qui aurait dû la protéger. Athéna a tout vu. Son temple avait été profané. Et la déesse de la sagesse était furieuse, mais pas contre qui vous pensez. Méduse a levé les yeux vers sa déesse. Elle attendait du réconfort, de la justice. Elle attendait qu'Athéna punisse Poséidon. Mais Athéna n'a pas regardé vers Poséidon. Elle ne pouvait pas. On ne punit pas son oncle. On ne punit pas un dieu de l'Olympe. Alors elle a regardé la victime. « Tu as souillé mon temple !» a crié Athéna. Et elle a jeté sa malédiction. Pas sur le violeur, sur la victime. Ses cheveux dorés sont devenus des serpents. Son visage, autrefois adoré, est devenu si hideux que quiconque le regarde se transforme en pierre. Méduse a regardé son reflet et elle a compris. Elle n'était plus une femme. Elle était devenue un monstre. Méduse a fui. Elle ne pouvait plus vivre parmi les hommes. Chaque regard qu'elle croisait se transformait en condamnation à mort. Elle s'est réfugiée sur une île déserte. Entourée de statues de pierre, chacune était un rappel de sa malédiction. Chacune était un accident. Elle n'a jamais voulu tuer personne. Elle ne voulait que la paix, mais la paix était impossible. Athéna s'en était assurée. Et comme si la malédiction ne suffisait pas, les héros sont venus, un par un, pour la gloire, pour prouver leur valeur en tuant le monstre. Méduse n'attaquait personne. Elle se défendait contre des hommes qui voulaient sa tête, littéralement. Le tribunal de l'Olympe est ouvert. Aujourd'hui, pour la première fois, une déesse est accusée. Athéna, déesse de la sagesse. Le crime, injustice divine. Athéna se tient devant ses juges. Fière, impassible. Selon elle, elle n'a rien à se reprocher. L'accusation présente les faits. Méduse était innocente. Elle n'a pas choisi d'être violée, elle n'a pas choisi d'être dans ce temple cette nuit-là. La défense d'Athéna, mon temple a été profané, quelqu'un devait payer. Et Poséidon est intouchable, c'est la loi de l'Olympe. Et Poséidon, il est là, dans le public, pas sur le banc des accusés, intouchable.
parce qu'on ne juge pas un dieu pour ce qu'il fait aux mortels. L'esprit de Méduse témoigne. J'ai servi Athéna toute ma vie, j'ai été violé dans son temple, et elle m'a puni, moi. Où est la sagesse là-dedans? D'autres déesses prennent la parole. Héra, Aphrodite. Même sur l'Olympe, certains trouvent le verdict d'Athéna cruel. Zeus délibère. Mais tout le monde sait. On ne condamne pas Athéna. On ne condamne pas Poséidon. Les dieux protègent les dieux. Des années plus tard, un nouveau héros entre en scène. Persée. Les dieux lui donnent des armes. Une mission, tuer Méduse. Et devinez qui lui donne le bouclier réfléchissant. Athéna elle-même. La déesse veut s'assurer que Méduse meurt. Elle n'a jamais pardonné. Persée s'infiltre dans le repère de Méduse, silencieusement, lâchement. Il ne vient pas l'affronter. Il vient l'assassiner dans son sommeil. Méduse dort. Pour la première fois depuis longtemps, elle semble en paix. Elle ne sait pas que c'est sa dernière nuit. Persée lève son épée. Et pendant une seconde, juste une seconde, il hésite. Est-ce vraiment un monstre ou juste une femme maudite? Mais Persée veut sa gloire, et l'épée s'abat. Méduse ouvre les yeux une dernière fois. Elle voit la mort arriver. Elle ne peut rien faire. De son sang naissent Pégase et Chrysaor, ses enfants, conçus cette nuit-là dans le temple, même dans la mort. Méduse donne la vie. Persée est rentré en héros. On a chanté son nom. On a érigé des statues. Et tout le monde a oublié qui était vraiment Méduse. Alors qui sont les vrais monstres dans cette histoire? Poséidon le violeur? Athéna la cruelle? Ou Persée, le tueur d'innocentes? Méduse n'était pas un monstre, elle était une victime. Une femme qu'on a détruite puis qu'on a tuée pour pouvoir l'oublier. Affaire classée, verdict, injustice confirmée. Méduse méritait mieux. L'histoire lui a menti. Aujourd'hui, on rétablit la vérité. Dites-moi en commentaire. Athéna mérite-t-elle votre pardon? Et abonnez-vous pour la prochaine enquête mythologique.